Bonjour, donc nous allons voir dans ce tutoriel les pièces jointes et notamment nous allons approfondir la question du téléchargement. Donc il faut savoir que le téléchargement sera légèrement différent d'un navigateur à l'autre, que vous soyez par exemple dans Firefox, Chrome ou Internet Explorer, pour citer les trois plus utilisés. Nous allons pas le voir dans tous les navigateurs, mais au moins dans Firefox et dans Chrome. Alors, il faut savoir que la plupart des navigateurs, quand vous téléchargez un fichier d'internet, il se télécharge automatiquement dans le dossier de téléchargement de Windows, du moins dans Windows 7. Donc, si on accède ici dans Windows 7 aux bibliothèques par exemple en cliquant là, j'ai donc un dossier téléchargement dans mes favoris ici. Et je vais retrouver là-dedans tout ce que je télécharge. Alors, c'est pratique puisque ça se fait automatiquement, donc du coup le téléchargement est assez simple sur internet. Le problème c'est que je vais retrouver dans ce dossier tout ce que j'ai téléchargé, c'est-à-dire aussi bien des textes que des images, que de la musique, que des logiciels et autres, et tout est mélangé. Donc à un moment donné, si je veux les conserver dans mon ordinateur, je vais devoir les redéplacer dans mes dossiers, par exemple documents, images, musique, vidéo, dans des sous-dossiers que j'aurais créés. Autant le faire au fur et à mesure. Si on range les choses au fur et à mesure, je trouve que c'est pas plus mal, mais pour ça il faut modifier un petit peu les paramétrages par défaut des navigateurs, ce que je vais vous montrer maintenant. On va commencer par exemple par Chrome. Donc navigateur Chrome, donc je vais le lancer. Pour aller dans les paramétrages dans Chrome, vous allez cliquer sur ce petit icône là, ici là les petites lignes. Donc personnaliser et contrôler Google Chrome. Et dans le menu, vous allez aller dans paramètres. Une fois dans les paramétrages de Chrome, vous allez aller sur afficher les paramètres avancés. Ensuite, vous descendez dans votre page et vers le bas, vous allez trouver une rubrique téléchargement. Et dedans, vous allez cocher l'option toujours demander ou enregistrer les fichiers. Donc là, chez moi, c'est déjà coché. Nous allons voir maintenant donc dans Firefox. Alors, je ferme Chrome. Donc, il n'y avait pas besoin d'enregistrer au fait dans Chrome quand vous faites la modification, ça s'applique tout de suite. Donc maintenant, on va lancer le navigateur Mozilla Firefox. Là, pour accéder au paramétrage, je vais aller dans le menu Outils. Et ensuite dans Options. Ensuite, je vérifie bien que je suis dans l'onglet Général. Et dans l'onglet Général, je vais aussi avoir une rubrique Téléchargement. Et dedans, je vais retrouver aussi l'option à cocher, toujours demander ou enregistrer les fichiers. Donc là, toujours pareil, moi je l'avais déjà coché. Donc, maintenant, quand vous avez paramétré ça, que ce soit dans Chrome ou dans Firefox, quand vous allez télécharger un document d'internet, une fenêtre Windows va s'ouvrir et vous allez pouvoir choisir dans quel dossier l'enregistrer. C'est ce que nous allons voir donc dans la manipulation des pièces jointes tout à l'heure. Donc là, voilà, il suffirait de faire OK pour valider les changements de Firefox. Alors, je vais rester pour l'instant dans Firefox. Je vais me connecter dans ma boîte email pour voir les pièces jointes.
nouveau message. Voilà, donc après c'est toujours pareil, vous mettez à qui vous écrivez, un objet et un message. Donc ça c'est comme on l'a vu dans un précédent tutoriel. Donc il faut savoir que vous pouvez attacher à votre message des fichiers, donc on appelle ça des fichiers attachés ou des pièces jointes. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Il y a peut-être juste une limite de poids selon les webmails qui peut être limitée genre à 25 mégaoctets, et sinon vous en mettez plusieurs. Les pièces jointes sont souvent symbolisées par un trombone. Donc là par exemple, je vais trouver ici un petit trombone. Donc je vais cliquer dessus, joindre des fichiers. Là c'est une fenêtre qui s'ouvre pour que je puisse aller chercher la pièce jointe dans mon ordinateur. Alors je vais évidemment dans le dossier où est mon fichier. Par exemple si c'est une photo, elle peut être dans mon dossier image. Je cherche mon fichier. Quand je l'ai trouvé, je double-clique dessus, ou je clique dessus, je fais ouvrir. À ce moment-là, il télécharge le document. Donc de mon ordinateur dans ma boîte email. Et quand le document est téléchargé, je vois le nom apparaître ici en bas. À ce moment-là, je peux encore décider de le supprimer. J'ai une petite croix ici avant d'envoyer mon message. Mais je peux aussi choisir d'ajouter une deuxième ou plusieurs autres pièces jointes. Dans ce cas, il me suffit de recliquer sur le petit trombone ici. Joindre des fichiers. À nouveau, ma fenêtre apparaît pour explorer mon ordinateur. Je peux rejoindre un fichier de même nature, donc comme une photo, mais aussi un fichier d'une autre nature. Par exemple, je peux aller dans mon dossier documents de mon ordinateur et chercher un autre type, par exemple, hop, CV truc muche, ouvrir, voilà, document de type texte. Voilà, donc après, une fois que j'ai donc mes pièces jointes mon message, l'adresse email du destinataire et éventuellement un objet, après il ne me reste plus qu'à envoyer le tout en cliquant sur le bouton envoyer. Voilà, donc ça c'était la manipulation pour envoyer des pièces jointes. Maintenant, la manipulation inverse. Si quelqu'un m'envoie un message avec des pièces jointes, alors déjà je le saurai puisque en face du nom de la personne, je vais avoir un petit trombone. Donc avant même d'ouvrir le message, je vais savoir qu'il y a des fichiers attachés. Alors que si en face d'un message, je n'ai pas de petit trombone, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fichier attaché. Alors, ouvrons donc par exemple celui-là. Donc j'ai bien mon message ici et en dessous mes fichiers joints. Donc là je remarque que j'en ai 3, c'est écrit ici, 3 fichiers. Le premier ici avec un lien téléchargé pour le télécharger dans l'ordinateur. Le deuxième ici avec un lien téléchargé aussi pour le télécharger. Et le troisième ici avec aussi son lien téléchargé. Alors,
Remarquez que pour les photos vous avez un aperçu, mais pour les autres fichiers, par exemple un texte, vous n'avez pas d'aperçu, c'est normal. Il faut savoir que un fichier s'ouvre dans un logiciel, donc forcément la plupart des fichiers ne peuvent pas s'ouvrir dans votre navigateur internet. Il va falloir les télécharger, c'est-à-dire les transférer dans votre ordinateur pour qu'ils puissent s'ouvrir dans un logiciel dans votre ordinateur. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Prenons donc par exemple la première image. Donc je vais cliquer sur le lien télécharger. Là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi dans Firefox. Le choix ouvrir ou enregistrer. Alors, enregistrer, en fait, ça va être si je veux le garder sur mon disque dur pour pouvoir reconsulter le document en dehors d'Internet sans retourner dans ma boîte email. Ouvrir, il va s'ouvrir temporairement dans mon ordinateur, mais il ne restera pas sur mon disque dur. Prenons le cas le plus simple, donc le cas ouvrir. Donc là, l'option est déjà cochée. J'ai plus qu'à valider en faisant OK. À ce moment-là, le fichier se télécharge et il va s'ouvrir. Alors ici, ça va pas s'ouvrir dans un logiciel puisque c'est une photo. Donc il faut savoir que Windows est capable d'ouvrir les photos dans ce qu'on appelle la visionneuse de photos Windows. Donc là, je suis bien en train de visualiser mon image, mais je ne suis plus dans mon navigateur, je suis bien dans mon ordinateur. Vous voyez la fenêtre là, je ne suis pas en train de visualiser ma photo dans mon navigateur Firefox. Je ferme cette fenêtre. Donc du coup, tac, je reviens dans la fenêtre Internet. L'autre cas de figure, donc par exemple, je vais faire pour la deuxième photo ici, l'option télécharger. Et là, je vais choisir l'option, cette fois, enregistrer le fichier pour le garder sur mon disque dur. Donc je coche l'option, je fais OK. Et là, comme je vous le dis, si je n'avais pas changé les paramétrages de mon navigateur, il m'aurait mis le document dans le dossier téléchargement automatiquement. Et j'aurais pu aller le consulter après. Mais là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir dans quel dossier enregistrer mon document. Donc par exemple, c'est une photo. Je vais par exemple choisir d'aller dans mon dossier images. Voilà, je pourrais même aller dans un sous-dossier. Je peux modifier le nom du fichier. C'est pas une obligation, là je vais pas le faire puisque le nom est relativement explicite. Et ensuite je valide l'enregistrement en cliquant ici sur enregistrer. Donc là, je peux vérifier que ça s'est bien enregistré. Je vais tout simplement ouvrir mon explorateur Windows en cliquant par exemple sur cette icône. Dans mon volet de navigation, je vais accéder à mon dossier images. Et là, si je parcours, je vois bien mon fichier ici. Bébé ours qui s'est donc bien enregistré ici dans mon dossier image de mon ordinateur sur mon disque dur, donc je peux reconsulter le document sans retourner dans ma boîte email. Comme je vous le disais, d'un navigateur à l'autre, la manipulation n'est pas tout à fait la même. Donc nous allons refaire la même manipulation, mais cette fois-ci dans, par exemple, le navigateur Chrome. Donc là, je vais me déconnecter ici de ma boîte email. Et nous allons cette fois refaire les mêmes manipulations, mais dans le navigateur Google Chrome. Donc voilà, voici l'icône de Google Chrome. Hop, je le lance. Je ouvre ma boîte Gmail.
je réouvre un message, donc toc toc toc, on va reprendre le même par exemple de Floribert. Hop. Voilà. Donc, refaisons la même manipulation. Je clique sur télécharger par exemple pour ma première image. Là, je n'ai par contre pas d'option ouvrir qui apparaît. Chrome me propose de l'enregistrer. Donc, du coup, je pourrais le mettre par exemple dans le dossier image et puis faire enregistrer. Une fois que c'est enregistré, par contre, je peux l'ouvrir en cliquant ici en bas. On a le nom du fichier téléchargé. Ou je peux aussi afficher les téléchargements en cliquant ici sur afficher tous les téléchargements, pour afficher le gestionnaire des téléchargements. Et là, je peux aussi ouvrir mon document en cliquant ici sur le nom du document que je viens de télécharger. Si je veux fermer le gestionnaire de téléchargement, comme il s'est ouvert dans un nouvel onglet, il me suffit de fermer l'onglet ici en haut. Et je reviens sur mon premier onglet. Alors, petite remarque, Chrome ne me propose pas simplement l'option ouvrir, c'est-à-dire que il me demande obligatoirement de l'enregistrer sur le disque dur. De toutes les manières, même si nous n'avions pas coché l'option demander ou enregistrer les fichiers, quand j'aurais cliqué sur télécharger, il me l'aurait quand même téléchargé dans le dossier téléchargement. Donc n'importe comment, avec Chrome, apparemment, ça reste sur le disque dur, sauf si évidemment après je le supprime manuellement. Voilà, donc on peut rapidement faire la manipulation dans Internet Explorer, comme ça on aura fait au moins 3 navigateurs. Donc je vais me redéconnecter ici de Chrome. Je vais lancer Internet Explorer. Donc je me reconnecte dans Gmail, dans Internet Explorer. Je réouvre donc toujours, on va prendre le même message. Alors, voilà. J'ai dû cliquer sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Je réouvre le même message. Alors là, je reprends le premier, donc si je clique sur télécharger. Donc en fait, dans Internet Explorer, vous avez une barre qui apparaît en bas avec l'option ouvrir. Donc là, comme dans Firefox, je peux aussi choisir de l'ouvrir mais sans l'enregistrer sur mon disque dur. Donc ça ne restera que temporairement dans mon ordinateur. L'option enregistrer qui va me le mettre dans le dossier téléchargement à chaque fois. Et l'option enregistrer sous qui est accessible en cliquant sur cette petite flèche. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'option ici enregistrer sous. Et là, j'ai une fenêtre qui me permet donc de parcourir les dossiers dans mon ordinateur et de choisir dans quel dossier l'enregistrer. Donc par exemple, si c'est une image en dossier image, si c'est un texte dans le dossier document, une musique dans le dossier musique, etc. Ou dans un sous-dossier que j'aurais créé au préalable. Voilà, donc là j'ai annulé. Voilà, donc comme ça vous avez vu les manipulations dans les trois navigateurs. Alors,
on a à peu près fini sur les pièces jointes. Un dernier point. Si quelqu'un m'envoie une pièce jointe et que je veux la retransférer à quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de l'enregistrer sur mon ordinateur, c'est-à-dire de refaire les deux étapes que nous avons vues précédemment. Je peux directement transférer la pièce jointe en faisant tout simplement un transfert de message. On appelle ça aussi un message suivi. Parce que quand vous transférez un message, en fait, il transfère les pièces jointes qui sont attachées au message. Comment est-ce qu'on fait? Alors, soit on clique sur la petite flèche qui est là quand le message est ouvert, et vous voyez que j'ai l'option transférer. Soit, si vous regardez en dessous des pièces jointes, vous allez voir que vous avez aussi l'option transférer le message. Donc allons-y. À ce moment-là apparaît une fenêtre où je vais devoir mettre l'adresse email du destinataire ici et écrire mon message ici. Donc on va inventer une personne. Tartampion@yahoo.fr et le message: bonjour Tartampion. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que va bien être envoyé à Tartampion les trois pièces jointes que m'avait envoyé la première personne. Donc voilà, elles sont directement attachées, je n'ai pas à m'en occuper. Donc petite remarque sur le transfert des messages. Donc je pourrais choisir alors, évidemment de supprimer certaines pièces jointes pour ne pas toutes les transférer. Il me suffirait pour ça simplement, on l'a déjà vu, de cliquer sur les croix pour en éliminer certaines. Autre petite remarque au niveau de la confidentialité. Quand vous faites un transfert de message, il reprend dans le corps du message le message précédent avec dans l'entête l'adresse email de la personne qui vous l'a envoyé. Si vous ne voulez pas que ça se sache, il vous suffit de supprimer cette partie, tout simplement. Donc, nous l'avons déjà vu en traitement de texte. Par exemple, vous mettez en bleu, faites sup, et voilà. Comme ça, la personne ne sait pas qui vous a envoyé ça. Elle peut croire que vous avez été chercher les fichiers sur votre disque dur. Par contre, dans l'objet, il y aura marqué que c'est un suivi. Alors, vous pouvez aussi enlever ça. Pour faire apparaître l'objet, en fait, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, à côté du nom du destinataire. Et là, vous avez l'option modifier l'objet. Et là, vous voyez que est écrit dans l'objet FWD comme l'abrégé de forward en anglais qui veut dire suivi de message. Donc du coup la personne sait que c'est un suivi. Pareil, si vous voulez pas que ça sache, il vous suffit d'effacer ça tout simplement. Voire même de changer l'objet. Voilà, donc nous en avons fini avec les pièces jointes. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.